Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Hello à tous ! Pour le premier épisode de cette nouvelle saison de Caféine, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Élise, cofondatrice de Bromance Paname. Après un début de carrière au sein du groupe L'Express, Élise décide de tout quitter et de fonder avec Audrey, son amie et collègue, Bromance Paname, un centre de gym douce hybride niché au cœur de Paris. Dans cet épisode, Élise nous raconte sa reconversion dans l'entrepreneuriat, les étapes majeures du lancement de Bromance et son quotidien en tant que jeune maman entrepreneur. Avant de laisser place à l'épisode, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast et laisser 5 étoiles, cela m'aide beaucoup. Allez, j'arrête et je laisse place à ma conversation. Salut Élise. Salut Sarah. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui sur Caféine et de me recevoir chez Bromance Paname. Alors Élise, pour débuter, pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, nous raconter qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais ? Merci à toi Sarah de me recevoir, je suis hyper contente que tu aies pensé à moi. Alors moi j'ai 34 ans, je suis une jeune maman entrepreneuse. Il y a 3 ans j'ai monté Bromance Paname, qui est un centre de yoga, pilates, de gym douce, mais pas que. On fait aussi de l'événementiel. Voilà, et on va fêter nos 3 ans là au mois d'octobre et je suis associée à une personne qui s'appelle Audrey Brimboeuf. Ok, alors on va parler un petit peu plus tard de Bromance, mais c'est vrai qu'on sort tout juste d'une période très particulière avec le coronavirus et le confinement. Les studios de sport ont fait partie des entreprises qui ont directement été impactées par la crise. Comment se passe la réouverture et quel est ton état d'esprit du moment ? Alors la réouverture se passe bien. Après on va pas se mentir, on a divisé nos cours par 2. Les effectifs sont aussi en nombre réduit pour respecter toutes les règles que l'on nous impose. Après on reste hyper positif. Ça se passe bien, il y a du monde, beaucoup moins que un mois de juillet normal, mais aussi les Parisiens sont beaucoup partis. Voilà, on essaye de rester au maximum positif. La vraie rentrée pour nous, on pense que ça sera septembre. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et quelle a été votre réaction quand le confinement a été annoncé ? Bah, forcément, t'es un petit peu angoissée parce que t'as des charges qui tombent tous les mois et tu sais que tu fermes et que tu vas rien faire. Ensuite, pareil, on a un peu cet état d'esprit de toujours rester positif. On s'est dit que, au début, t'espères que ça va pas durer aussi longtemps déjà, parce que nous, on a vraiment fermé 3 mois. On a réouvert que le 22 juin. Mais on est resté confiante jusqu'au bout. Voilà. Vraiment, quand on a fermé, au début, on n'était pas stressés. On s'est dit, on verra, ça se passe toujours bien. Donc, on était un peu dans l'incertitude, comme tout le monde, en fait. Alors, si on reprend un petit peu en arrière, tu as cofondé Bromance Paname il y a presque 3 ans. Avant cela, tu n'étais pas entrepreneuse, mais tu étais salariée. Tu as fait une école de commerce et tu as travaillé 5 ans dans la communication. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment l'envie de monter ta boîte est née et quel a été le déclic pour passer à l'action ? Alors j'ai toujours créé pas mal de choses. J'ai toujours eu cette envie de créer pas mal de choses. Après, la vraie envie, je pense qu'elle est née durant mon emploi chez l'étudiant dans le groupe L'Express. Quand j'ai rencontré Audrey, qui est aujourd'hui mon associée, c'est vrai qu'on bossait ensemble. En fait, on s'est rencontrés comme ça. On bossait ensemble. Et en fait, on était un peu chacun, on dirigeait des pôles, des régions, etc. Et on nous demandait d'être assez créatifs et d'entreprendre dans ces pôles pour créer de nouveaux produits. Et voilà, on en a créé pas mal, dont certains ensemble avec Audrey. Et en fait, le déclic s'est fait quand Audrey, elle, a quitté l'entreprise parce qu'elle avait trouvé un nouveau boulot. Et en fait, on a bossé séparément pendant 3-4 mois. Et là, on s'est dit, au bout de 3-4 mois, on s'est dit que ça allait pas. C'était compliqué de pas bosser et de créer ensemble.
en fait, c'est le départ de Audrey de l'entreprise qui a été un peu le déclic. D'accord. Et ensuite, vous vous êtes dit toutes les deux, au lieu d'aller toutes les deux peut-être dans la même boîte, en tant que salariés, finalement, autant créer une boîte ensemble. Oui, voilà. En fait, c'est peut-être un trop-plein un jour. Plus ou moins sur un coup de tête, j'ai décidé de quitter l'entreprise où j'étais, une sorte de ras-le-bol aussi général de... finalement, même si tu as toutes les promotions, que tu continues à gravir l'échelle et que tout va bien, ça va pas. Tu te dis qu'il te manque un truc, tu te lasses hyper vite. Voilà, c'est une sorte un manque de quelque chose, je pense. Et du coup, je sais pas, un jour, ma boss m'a demandé de faire un point avec elle dans le bureau. Elle m'a dit, bon, et sinon, toi, ça va? Je sais pas, j'ai envie de partir. Et voilà, c'était... En fait, c'est un peu la question de « et toi, ça va ?» Je me suis dit « non, en fait, ça va pas, je veux autre chose. » Et c'était pas prévu. Et ensuite, j'ai téléphoné à Audrey, je lui ai dit « je viens de tout plaquer. » Et elle me dit « ok, je te suis. » Voilà. Est-ce que déjà l'idée de monter Bromance était née ou pas du tout? Vous vous êtes juste dit « ok, on se lance dans une boîte ». Alors, on avait déjà créé plein de boîtes. On avait déjà créé plein de boîtes. On est partis moult fois à l'autre bout du monde ensemble pendant 5-6 semaines. Et c'était des semaines où on créait plein de boîtes. Et puis finalement, de retour à Paris, tu rentres dans ta routine et tu vas pas jusqu'au bout. Donc des boîtes, on en avait créé dans nos têtes pas mal. Mais c'était pas Bromance. Bromance, il est vraiment né à partir du moment où toutes les deux, on a posé on a quitté nos entreprises où on a dit qu'on partait. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment posé et on s'est dit, bon, de quoi on a vraiment envie. Et qu'est-ce qui te donnait envie dans l'entrepreneuriat? La flexibilité. Ouais, c'était le premier point important. Ouais, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a créé. On s'est pas dit qu'est-ce qui pourrait nous rapporter de l'argent. On s'est dit, ok, quelle serait la journée type idéale pour nous? Et on a essayé de faire rentrer une entreprise dans cette journée type idéale. Oui, d'accord. On a pris un peu le problème à l'envers. Et du coup, en fait, c'est vraiment la flexibilité de ta journée qui te donne envie. De ta vie tout court, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est ce que disent quand même beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc, vous décidez en même temps de quitter vos jobs respectifs. Est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les différentes étapes, justement, pour monter Bromance Paname, de l'idée à la réalisation et à l'emménagement? Déjà, il a fallu trouver l'idée. Donc, comme je te disais, on a pris le problème à l'envers. Donc, de là est née l'idée de faire un studio de yoga, pilates, avec une partie événementielle, parce que c'était une partie qui nous plaisait énormément. Alors, quand tu dis juste partie événementielle, c'est-à-dire? En fait, on organise, on se fait contacter par des agences pour organiser des séminaires. On a organisé un séminaire L'Oréal, un séminaire Claudie Pierlot. D'accord. On a fait aussi des journées présentation de nouveaux produits, par exemple pour Beko sur un nouvel ustensile. D'accord. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc, une fois qu'on a eu l'idée, il a fallu monter le business plan. Mm-hmm. Après, on a eu la chance d'être bien entourés, d'avoir dans notre entourage, moi, ma grande sœur, elle est expert comptable, donc elle nous a donné un business plan vide et avec toutes les formules qui étaient quand même enregistrées derrière. Donc, à toi ensuite de réfléchir et de trouver à combien tu vas vendre une séance. Faut toujours partir sur des chiffres pessimistes. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça à savoir. Et donc, on a construit ce business plan. Donc ça, déjà, ça te prend quand même pas mal de temps. Et ensuite, il faut que tu crées ton univers, voir un petit peu ce qui est autour, la concurrence, eux, ce qu'ils font. Après, on a regardé la concurrence, mais pas trop. On est plutôt parti du fait de nous, ce qu'on aimait ou ce qu'on aimerait avoir, et de pas reproduire justement ce qu'on n'aimait pas quand on allait faire du sport, et de se dire qu'on crée un endroit que nous, on aime et que nos copines pourraient aimer. Et de là, on s'est dit que forcément les jumeaux statistiques suivront. Les copines de nos copines aimeraient. Donc voilà un petit peu comment on a construit l'idée et le business plan sur par exemple le tarif que tu es prêt à payer, les services que tu peux proposer. Et une fois que ça a été fait, c'était un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, si tu vas à la banque demander de l'argent, la banque elle te dit qu'elle te prêtera pas d'argent tant que t'as pas trouvé un local, parce que du coup tu sais pas exactement le montant du loyer que tu vas avoir. Mais quand tu vas voir les agences pour démarcher pour trouver un local, elles te disent que elles présenteront pas ton dossier si tu n'as pas déjà l'argent de la banque. Donc en fait il faut pas mal chercher et il faut tomber un petit peu sur le proprio qui te laissera ta chance et qui te dira ok, je suis prêt à attendre
2 semaines, le temps que ta banque te fasse les papiers et te dise banco pour le prêt. Donc ça, c'est tout un boulot qui est assez important parce que la recherche du local, nous, en fait, on n'est rien sans ça, comme je pense beaucoup d'entreprises. Et c'est ça qui te prend du temps et aussi c'est un petit peu un coup de chance, quoi. Trouver quelqu'un qui te laissera ta chance. Et comment ça s'est passé ? On a eu beaucoup de chance. Non, franchement, on a visité énormément de choses et aussi quand tu visites, t'as d'autres idées qui te viennent, tu dis ah ok, donc en fait, déjà les mètres carrés à Paris ça coûte cher, donc peut-être que on va revoir notre plan, on va faire une salle peut-être un peu plus petite, des vestiaires plus petits. En fait, il faut que tu réagences tout dans ta tête et du coup dans ton business plan, suivant les mètres carrés. Et au final, on a trouvé quand même assez vite. C'était un monsieur où sa femme assez âgée, sa femme faisait du yoga et du coup elle adorait ça. Et du coup il a adoré le projet. Il s'est dit bon allez ok, je vous laisse votre chance. Et une fois que t'as ton local, alors là pour le coup tout va hyper vite. Tu vas à la banque, mais bon après tout va hyper vite. T'as déjà fait ton business plan, tout ton dossier est prêt. T'es déjà allé en voir aussi ton banquier en amont, donc il a déjà le projet. Tu lui dis voilà, j'ai le montant du loyer. Il dit ok, les papiers partent. En 10 jours en gros t'as l'accord et là tu retournes voir ton proprio et tu signes. Et, enfin tout ça se fait hyper vite et après là c'est les travaux qui commencent. Voilà. Après nous les travaux on a tout fait nous-mêmes avec nos papas qui sont très rigolos. Parce que on lançait une boîte et qu'on n'avait pas beaucoup de sous pour les travaux, donc ça a été 1 mois et demi très intense parce que tu te lèves à 6h du matin et tu finis à minuit et tu fais des travaux et en vrai tu n'y connais rien, donc tu es plutôt la petite main de ton père, voilà. Et est-ce que pendant toute cette période de construction, est-ce que tu as eu des moments de doute ? En fait ça va tellement vite que nous, c'est allé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de douter. En combien de temps vous avez... Parce que le local, on l'a trouvé on l'a trouvé le 20 juin et on a signé tous les papiers le 20 juillet et on commençait les travaux début août. Ouais, pour une ouverture en septembre. Qui a été décalée du coup parce qu'on a eu des petits soucis de ballons d'eau chaude et autres. L'ouverture a été début octobre. Donc en vrai, et on a eu 1 mois et demi de travaux. Donc voilà, le mois et demi de travaux, tu te lèves à 6h, tu finis à minuit, t'as pas trop le temps de réfléchir. Pendant ce mois de travaux, on montait le site internet en même temps parce qu'en fait tout s'est enchaîné. Donc tu montes ton site internet, tu fais ta recherche de prof. Donc en fait ça va tellement vite que t'as pas le temps de te poser de questions. Après, la veille de l'ouverture, oui, tu te poses des questions. Ouais. Tu te dis, mais dans quoi je me suis embarquée ? J'y connais rien. Qu'est-ce que je fous là ? Et finalement, après, c'est allé assez vite en termes d'expansion. Ouais, ça allait très très vite. Le premier mois, il a été compliqué, mais après, c'est le temps de te faire connaître. On a pas mal invité les gens. En fait, on a fait venir nos copines en leur disant de venir avec leurs copines et les copines de leurs copines. Mais jusqu'à décembre, ça a été assez... le temps de se faire connaître, pas mou, mais ça a été ça n'a pas été la folie. Je t'avoue que quand on a fermé pour les vacances de décembre 10 jours, on s'est un peu demandé comment on allait payer notre loyer de janvier, quoi. On n'avait plus rien sur le compte. Voilà, t'as quand même, t'as des gros moments de doute où tu te dis mais comment je vais faire, mais dans quoi je me suis embarquée. Et puis finalement en janvier, qui est la vraie rentrée sportive, en vrai pour les gens, les bonnes résolutions. Bon là on a explosé et du coup c'est vrai que ça a été assez rassurant et on a pu ça a été avoir de belles perspectives, payer nos loyers sans souci, etc. Mais oui, t'as des moments de doute quand même assez fréquents. Et comment vous répartissez les rôles avec Audrey ? En fait, au début on s'est dit qu'on devait savoir tout faire toutes les deux. Donc on a toujours tout fait toutes les deux. Et après, c'est un peu de nature. Chacune a pris la partie qui va le plus avec son caractère. Donc, chacune un peu a naturellement pris le lead sur les tâches. Moi, je suis plus, je vire les salaires. Audrey, elle fait tout ce qui est relance de comptes avec nos partenaires. Je sais pas, on s'est pas vraiment dit toi tu fais ça. C'est venu assez naturellement. D'accord. Mais après, on sait tout faire toutes les deux. Et c'est ce qui est important parce que quand il y en a une qui est pas là ou quand on sait jamais, en fait, c'est bien de tout savoir gérer. D'accord. Voilà.
Et ce qui donne beaucoup de valeur à Bromance Paname, c'est surtout la qualité des profs qui y enseignent et la variété des cours que vous proposez. Alors cela va du yoga au Pilates Fusion en passant par le California Bar. Comment est-ce que vous trouvez et recrutez les profs avec qui vous travaillez ? Alors au début, ils sont beaucoup venus vers nous. Donc ça nous a un peu facilité la chose. Après, on regarde l'expérience, mais il y a beaucoup de haut feeling. Ouais. Voilà. En fait, on a 2-3 trucs qu'on n'impose pas aux gens de comment faire leur métier ou comment faire leur cours. Mais il y a 2-3 trucs qu'on sait. On sait que les cours, ils doivent être assez intenses. On veut que ce soit sur de la musique qui soit actuelle. Voilà. Il y avait 2-3 trucs comme ça qu'on voulait pas... Enfin, c'était important pour nous. Et après, au feeling, il faut aussi que les profs matchent avec nos caractères, ce qu'on aime. Et on se dit que pareil, si nous, on les aime... Nos copines les aimeront, les copines de nos copines les aimeront. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, sur ce qu'elles savent faire, mais quand même beaucoup au feeling. Mais comment est-ce que vous trouvez justement ces cours qui sont assez différents de ce qu'on peut trouver finalement dans les salles de sport plus classiques ? Je pense au California Bar, au Pilates Fusion, c'est vraiment des termes qui sont... Ouais. Tu restes un petit peu en éveil sur ce qui se fait sur le marché. Ouais. Tu vas tester plein de choses et par rapport à ce que nous on aime, on se dit attends, ce cours il est bien. Franchement, on a bien. C'est vraiment nous, on va tester des cours et la veille du marché sur ce qui peut se faire, les choses qui arrivent sur le marché du sport à Paris. Et quelles sont les valeurs de Bromance ? La famille. La famille ? Ouais, genre même avec les profs, on est... Voilà, si elles ont un coup dur, on sait qu'on est là. Si y en a une qui manque un petit peu de sous, on va lui donner un peu plus d'heures. La confiance, on a vraiment hyper confiance en elle. Il y a des matins... le matin, les filles, elles gèrent toutes seules, elles ouvrent la porte, elles accueillent les nanas. C'est un peu des extensions de nous-mêmes. C'est un petit cercle. Il n'y a pas beaucoup de turnover chez nous. C'est un cercle proche. Une sorte de mini-famille. Alors, vous avez décidé il y a 1 an, c'est ça, de déménager. Vous êtes maintenant dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, quand on dit changer de local, ça veut dire se réengager dans des travaux, peut-être dans des coûts financiers, etc. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Quand on a emménagé quand on a trouvé le premier local, on a eu de la chance que le monsieur nous fasse confiance. Mais au départ, il y avait plein de critères sur lesquels on a dû s'asseoir, type une fenêtre dans la salle... parce qu'en fait les autres nous avaient pas laissé notre chance, donc on s'était assis sur pas mal de critères qui étaient importants à la base pour nous. Et ensuite on a eu un petit peu de sous et on s'est dit ces critères-là, on continuait de voir qu'ils étaient quand même importants pour nous, mais aussi pour les profs et la clientèle. Et du coup, quand on a eu un peu d'expérience et d'expertise et qu'on a eu le pouvoir de pouvoir avoir plus la main sur ce qu'on pourrait avoir sans se faire envoyer dans les roses. On s'est dit que c'était le bon moment pour changer. Et puis aussi parce que ça fait de la nouveauté pour ta clientèle, etc. Donc on a déménagé, mais on n'a pas déménagé si loin que ça. On est quand même resté, on n'a pas perdu la clientèle, on est resté dans le même périmètre. Et du coup là, on a été plus exigeante. On voulait une plus grande salle, on voulait des fenêtres dans les salles, on voulait plus de douches, plus de toilettes. On voulait plus de choses. Et c'était le bon moment pour changer. Ok. Alors, pour parler un petit peu plus de toi, alors toi, donc tu es jeune maman, tu l'as dit au début, tu vis à Marseille. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour gérer ta boîte du coup à distance et ta vie de famille ? Déjà, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une associée qui vit elle à Paris et du coup, on se divise un peu la semaine en 2. Le lundi, mardi, c'est elle qui gère Bromance. Et après, moi, je vais gérer à distance tout ce qui est facture, mail, etc. Le mercredi, j'arrive chez Bromance. Et du coup, là, on est toutes les deux. On bosse toute la journée toutes les deux. Et jeudi, vendredi, c'est moi qui suis sur place chez Bromance. Et le week-end, une fois c'est elle, une fois c'est moi. Il y a beaucoup les profs aussi qui s'auto-gèrent. Donc voilà en gros comment s'organise ma semaine. Et après, le reste du temps, c'est avec mon fils, c'est de l'organisation, et mon conjoint, c'est de l'organisation. Il faut trouver. C'est lui qui prend le relais en fait quand je suis pas là, qui emmène notre fils à la crèche et on a quelqu'un qui va le chercher. Donc il faut
faut être bien organisé. Par contre, les jours où je suis là-bas, je suis vachement plus présente pour emmener notre fils à la crèche, aller le chercher, faire les courses, préparer les repas. Comme ça, quand je suis pas là, même s'il y a des choses à faire, il y en a quand même beaucoup moins. Et ben justement, en parlant de quotidien, est-ce que tu peux nous raconter une journée type? Alors peut-être une journée type plutôt chez Bromance. Une journée type chez Bromance, on se lève tôt. On essaye d'être ici à 7h30 parce que 7h15 parce que les premiers cours sont là à 7h30. Parfois, quitte à être là, on prend le cours avec les élèves et puis c'est toujours bien aussi de voir, de se rendre compte que les cours sont bien, apprécier ce que tu as chez toi. Et puis continue. Une fois que le cours est fini, c'est parler avec toutes les filles, rester assez présente et proche. Comme je t'avais dit, petite famille. Et une fois que tout le monde est parti, tu tries les mails, tu réponds aux demandes, t'envoies des comptes rendus aux partenaires, tu fais tu t'organises les factures, rendez-vous avec le comptable. Le midi, en fait, t'es un peu en décalé parce que toi, tes temps morts, c'est quand les gens travaillent. Bah oui. Et le midi, il y a un autre cours, donc pareil, t'accueilles les filles. Et puis après, peut-être tu vas t'acheter un sandwich pendant que le cours pendant qu'il y a cours. Et quand tout le monde sort, pareil, t'entretiens un relationnel avec tout le monde. L'après-midi, tu gères un peu tout ce qui est planning, remplacement. Et le soir, 18h, c'est pareil, c'est là. Alors là, c'est un petit peu le gros moment de la journée, parce que les cours s'enchaînent. Il y en a un à 18h, un à 19h30, un à 20h30. Donc, t'es là pour accueillir tout le monde, toutes les filles, voir que tout le monde soit... qu'il n'y ait pas trop de monde dans les vestiaires, qu'il manque rien, du déodorant, etc. Donner des serviettes pour les douches, que les tapis soient bien nettoyés, rangés à la fin. Et puis, ça se termine à 20h30. Puis tu rentres chez toi et t'es bien naze. Et qu'est-ce que tu préfères dans ta vie d'entrepreneuse? Est-ce que c'est toujours la flexibilité, ce que tu recherchais au départ quand tu as monté Bromance? Ouais, c'est cette flexibilité que tu as tous les jours, le fait que tu apprennes aussi un petit peu des nouvelles choses tous les jours. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est ce que j'ai avec mon associé, quoi. On est partenaires dans cette grande aventure et on est hyper soudés et la relation que j'ai avec cette personne est quand même est super, quoi. Et puis aussi le fait de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours, des nouveaux challenges, la créativité, parce que faut pas s'endormir sur ses lauriers, trouver de nouveaux cours, les mettre en place, tous ces petits challenges quotidiens qui sont hyper sympas. Et est-ce que justement le coronavirus, le confinement, tout ça a modifié un petit peu les envies que vous aviez pour l'évolution de Bromance? Alors ça a peut-être pas modifié les envies, mais en tout cas parce qu'on a toujours envie de s'agrandir, etc. Mais ça a transformé les envies. En fait, on a dû revoir les choses, se dire que au début on s'était dit qu'on montrait en fait une marque de leggings, brassières, etc. C'était assez logique dans le développement de ce qu'on avait fait. Mais là, financièrement et même avec tout ce qui s'est passé, on se dit que c'est pas forcément la meilleure manière de s'agrandir. Donc on est plutôt en train de voir les choses différemment. On va faire quelque chose, mais autrement que ce qui était prévu. Et donc, tu as monté un studio de sport. Est-ce que le sport est une de tes passions? Et est-ce que tu pratiques le sport? Alors, je pratique le sport. Je pratique la course. J'ai fait des marathons. Le sport a une place assez importante dans ma vie. J'aime vraiment ça. En fait, de nature, je suis hyper stressée. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé pour... comme moyen de me calmer, aussi de faire le point sur tout. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça fait moralement, partout en fait. Donc oui, c'est une sorte de passion. Donc je cours pas mal. Après, je suis un peu une touche à tout. Voilà, j'ai pas forcément un sport dans lequel j'excelle. Je demande pas d'ailleurs à exceller dans un sport, mais j'aime bien toucher à tout. C'est un peu ce que présente Bromance. Il n'y a pas un sport. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le yoga. C'est un sport dans lequel d'ailleurs je me suis formée. J'ai fait la formation pour être prof de yoga. D'accord. Même si j'enseigne pas au quotidien. Voilà, et je pratique plein d'autres choses ici, la California Bar, le Pilates. C'est vrai que ça sert d'avoir son propre studio de sport, de pouvoir pratiquer. C'est sûr que c'est plus facile de pratiquer quand tu as ton propre studio au bureau.
Et est-ce que dans un monde justement post-Covid où le travail à distance est de plus en plus pratiqué, est-ce que tu penses à réduire tes allers-retours et voire à ouvrir peut-être un Bromance Paname à Marseille? Alors pour l'instant, c'est pas prévu d'ouvrir un Bromance Paname à Marseille, ni de réduire les allers-retours. Mais non, ça c'est pas prévu. On espère que le Covid va, voilà, qu'on va trouver un vaccin et que ça sera un peu pas un mauvais souvenir, mais juste un souvenir dans une année. Mais non, pour l'instant c'est pas comme ça qu'on prévoit de. Puis c'est important pour toi aussi peut-être de revenir chaque semaine chez Bromance pour la température. Ouais, voilà, de prendre la température et puis après c'est pas méchant mais c'est ton bébé, c'est pas celui des autres. Donc même si voilà, les profs le dimanche par exemple, elles ouvrent, elles accueillent les filles et que c'est une extension de toi, c'est pas toi. Donc c'est des petites choses bêtes, mais elles vont pas faire forcément attention à ce que tous les tapis soient bien rangés, ce que la salle soit propre, que tous les sprays pour nettoyer les tapis soient pleins. D'ailleurs, c'est pas leur boulot, donc voilà. Donc c'est important d'être là, et je pense aussi que Bromance, c'est Audrey et moi, et c'est ce qui fait la différence avec d'autres endroits, c'est que quand elles arrivent, on est là, on a le sourire, on est contente d'être là, et c'est vrai que si tu viens plus, finalement tu te différencies un petit peu moins des autres, donc ouais, c'est important d'être là. Et si tu prends du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? S'il y a du recul... Depuis ces 3 ans là de Bromance. Je sais pas, oui et non. Oui, parce que il y a toujours tu te dis toujours si j'avais su, j'aurais pas fait ça, ou j'aurais pas fait ci, ou j'aurais fait autrement. Mais finalement non, parce que toutes ces petites choses que t'as faites, c'est ce qui t'a appris, c'est ce qui t'apprend en fait la vie, et c'est ce qui te fait aussi devenir meilleur. C'est toutes ces petites erreurs qui te fait apprendre à être meilleur et finalement à exceller dans des domaines dans lesquels t'excellais pas Par avant, exemple, est-ce que tu aurais un exemple à donner? Ouais, si on avait su, on aurait directement pris un local avec des fenêtres, on aurait peut-être attendu plus longtemps. Mais si on avait attendu plus longtemps, est-ce qu'on aurait directement été ce qu'est Bromance aujourd'hui? Peut-être pas en fait. Donc en fait, il y a toujours des si, mais... Donc en fait non, on se dit que nous avec Audrey on croit un peu à notre bonne étoile, et donc on se dit que oui, on va faire des erreurs, mais on va apprendre, et la fois d'après on fera beaucoup mieux, et voilà, c'est comme ça en fait, c'est la vie. Après 3 ans de boîte, quels sont les enseignements que tu tires de ta vie d'entrepreneuse? Qu'est-ce que je tire comme enseignement? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours une merde. Même quand tu te dis que c'est bon, en fait non, t'as toujours une merde qui tombe dessus. Dans tout, un prof, tu te dis que ça va rouler, mais finalement elle va être absente. Donc en fait, t'es jamais au repos, et finalement quand sur le coup tu te dis merde, après tu te dis non, en fait c'est la vie, c'est comme ça pour tout le monde. Et finalement c'est aussi pour ça que tu fais ça. C'est parce que dans ton ancien taf, en tout cas nous dans nos anciens boulots, c'est pas que c'était un long fleuve tranquille, mais tu savais un peu comment allait se dérouler ta journée. Tu sais qu'il va pas forcément y avoir d'imprévu, voilà, c'est quelque chose, c'est comme ça, c'est une machine, elle tourne. Nous c'est pas une machine, ça, c'est voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a toujours un truc qui va pas. Le ballon d'eau chaude qui pète, que c'était pas prévu, une fenêtre qui ferme plus, une barre qui est cassée. Mais voilà, au final, c'est ça aussi qui fait que aucune journée se ressemble, et que tu aimes. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, monter une boîte? Faites attention d'être sûr d'être fait pour ça. Je pense que c'est un bon conseil. Parce que quel type de personnalité il faut être? Franchement, faut être prêt à assumer des coups durs, d'avoir des bas, parce que c'est en fait sur le papier tu te dis c'est trop bien, t'as cette flexibilité. Franchement, mais nous on a des profs qui te disent moi je suis prof parce que je suis auto-entrepreneur et je voulais cette flexibilité, et puis au bout de 3 mois ils se rendent compte que tu bosses quand les autres ils bossent pas. Donc en fait, toi, ta vie, elle est de 18h à 21h, de midi à 14h, et le matin très tôt. Mais entre, il y a pas forcément grand-chose. C'est un exemple bête, mais voilà, au bout de quelques temps, cette personne s'est dit, mais en fait, merde, j'ai un enfant, et en fait, cette vie ne convient pas à mon style de vie.
Donc, voilà, de vraiment bien réfléchir à quel style de vie tu veux mener ou tu dois mener, parce que faut prendre en considération aussi que tu peux avoir une famille, un conjoint, qu'il va falloir faire des sacrifices, que les sacrifices, sur le coup tu te dis ouais c'est facile, mais non c'est pas facile, surtout quand t'as un conjoint qui lui est toujours dans une entreprise ou qui a un rythme de vie qui est stable. C'est pas facile de faire non plus un sacrifice quand t'as des enfants, parce que tu te dis que ça va aller, mais le jour où tu dois les laisser ou tu peux pas aller les chercher à l'école, franchement ça t'arrache le cœur. Donc voilà, vraiment être prêt à te dire que ça va pas être tous les jours facile, que tu vas devoir et que tu vas avoir des coups durs, effectivement des remises en question. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment se dire que c'est pas la vie d'entreprise. T'auras pas de filet de sécurité. Tu vas souvent être seul. Et ce sentiment de seul, faut vraiment l'intégrer et te dire que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire face à ce sentiment et de pouvoir gérer tout ça. Donc être sûr que t'es fait pour ça, je pense que c'est déjà un bon conseil. Et pour terminer, si on veut en savoir plus sur Bromance, où est-ce qu'on va ? Tu viens directement nous voir. On est souvent à l'accueil, ou presque toujours même, et on sera ravis de prendre un café ou tu nous fais un petit mail. Voilà, j'aimerais discuter. C'est arrivé d'ailleurs fréquemment d'avoir des mails de personnes qui souhaitent monter des entreprises et qui avaient envie d'en savoir plus et qui nous ont fait des mails avec qui on a pris un café et qui on a donné des petits tips. C'est bon à savoir. Je pense que les auditrices ou les auditeurs seront contents de le savoir. Et donc on est rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e. Ok. Et sur Instagram Bromance Paname. Ouais. On a Bromance Paname et sinon l'email c'est bromancepaname@gmail.fr. Hyper simple. Super. Et merci beaucoup Élise. Merci à toi Sarah. Salut. Un grand merci à Élise de nous avoir partagé son histoire et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'infos sur Bromance Paname, rendez-vous sur leur compte Instagram ou sur leur site. Je vous ai mis toutes les infos dans les détails de l'épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, alors rendez-vous sur l'application Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. Cela m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.